Coucou les décos! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma petite sœur. On va répondre à vos questions. Donc, ce sont des questions que vous avez posées. J'ai demandé sur Instagram, sur YouTube, que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez concernant le Sénégal, la vie au Sénégal, les études au Sénégal. En tout cas, j'ai sélectionné des questions assez intéressantes et j'espère que ça va vous plaire. Donc, si ce contenu-là te plaît, et n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Peut-être qu'il y a des informations que quelqu'un voudrait savoir et on va leur apporter la réponse. Donc, c'est parti. Donc, première question. Bonsoir, je suis Emmanuel, nigérian, qui a fait le tronc commun en Côte d'Ivoire 2 fois, mais ça n'a pas marché. Et je désire faire la médecine au Sénégal. Mon bac est de 2019 et j'ai 25 ans. Est-ce possible? Là, tu penses que c'est possible? Pour faire la médecine au Sénégal, si c'est dans le public, donc à l'université Cheikh Anta Diop, ça ne sera pas possible avec un bac de 2019 et si tu as 25 ans. Parce que si je ne me trompe pas, la limite d'âge pour la médecine, c'est 21 ans, 22 ans. Et pour la pharmacie, c'est 23 ans. Et il faut que tu sois un nouveau bachelier, je crois. Nous, on n'a pas fait médecine, hein, en vrai. Moi, je n'ai pas fait médecine, donc je ne peux pas te confirmer. Ma petite soeur aussi ne fait pas médecine, mais au moins au niveau du public, c'est mort. Maintenant, au privé, il faut que tu te renseignes. Bonjour, s'il te plaît, est-ce possible d'avoir un bac qui date pas de cette année et aller au public? Oui, ça dépend de la filière. Oui. Ça dépend de la filière. Parce que c'est comme on a dit tout à l'heure, pour la médecine, ça, c'est mort, il faut que tu sois nouveau bachelier. Mais pour les autres options, parce qu'il faut savoir que l'université Cheikh Anta Diop est très vaste. Donc, il y a le côté privé et le côté public même de l'université. Le côté public, c'est l'État, tu payes juste les frais d'inscription. Et le côté privé, tu payes mensuellement. Comme si tu étais dans une école privée, une université privée. Maintenant, si c'est une autre filière que tu fais, c'est possible. C'est possible, oui. Maintenant, il faudra que tu puisses te renseigner. D'abord, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est l'option que tu veux faire avant de te dire que oui, je viens déjà et qu'au final, on te dit que non. Mais je pense qu'à l'université Cheikh Anta Diop, le public, ou même dans d'autres universités, hein, parce qu'il n'y a pas que l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Hein. Ah, peut-être que vous allez venir me dire aussi. Mais c'est possible, je pense. Prochaine question. Peux-tu nous donner la fourchette des loyers, s'il te plaît, pour un étudiant? Ok. Désolée, c'est pas pour vous faire peur. Bon, déjà, je dirais, ça dépend vraiment de ce que l'étudiant veut. Une chambre, un mini-studio ou un studio, encore un appartement. Chacun ses moyens. Dans le cas d'un étudiant, aussi, prendre un appartement, c'est vraiment risqué. Parce que si tu es étudiant, tu ne peux pas déjà l'appartement, c'est mort. Donc, essaie peut-être de lui dire. La question, je pense qu'il veut savoir quelles sont les possibilités pour un étudiant de vivre ici et les prix, tu vois. Si c'est la colocation, peut-être ça se passe comment, les prix, les paiements, comment ça se passe. Et si la personne veut prendre un mini studio tout seul et tout ça, comment ça se passe. D'accord. Déjà, pour la plupart des étudiants ici au Sénégal, ils prennent souvent des chambres. Des chambres simples ou des chambres avec douche interne. Et ce sont des chambres qui se trouvent dans un appartement. Ça peut être un appartement de 2 chambres, 3 chambres ou plus. Et chacun a sa pièce. Donc, le prix de la chambre dépend du standing de l'appartement. Par exemple, pour une chambre simple, il y a des chambres simples de 50 000. Et c'est quand même rare. Ça devient de plus en plus rare de trouver une chambre simple de 50 000. Et par rapport à la zone aussi. Voilà, il faut aussi préciser le quartier dans lequel tu veux être. Il y en a. Mais
qu'on se dise la vérité, les quartiers réputés de Dakar, les quartiers qui sont vraiment habités là, par exemple Liberté 6, Mermoz, Sacré-Cœur, les prix, tu ne vas pas avoir une chambre à 50 000 en ce moment-là. Donc, c'est vraiment pas possible. Et si tu es un étudiant, on suppose que tu vas fréquenter dans des écoles qu'on connaît déjà. Oui. Et les zones, forcément, que tu vas choisir pour vivre, c'est ces zones que je viens de citer là. Et là-bas, tu ne trouveras pas, voilà, tu trouveras pas un loyer, une chambre à 50 000. En tout cas, cette année-là, il y a eu une flambée, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas qu'on puisse se mentir, il ne faut pas que quelqu'un te dise que tu vas avoir une chambre à 50 000. Sache que tu peux en trouver, mais tu vas galérer. Tu vas vraiment galérer. Et dans quelles conditions tu vas trouver d'abord cette chambre-là? Parce qu'il faut vraiment que tu puisses avoir la chance. Et si tu veux vraiment une chambre bien, au standing, comme elle a dit, aérée et tout ça, douche interne, c'est pas 50 000. Hein. Donc les fourchettes, je pense les fourchettes, le prix, on va dire 65 jusqu'à 100 000. Bon, ça dépend. Il y a des, oui, parce qu'il y a des chambres de 130 maintenant. Hein? Oui. Mamie. Il y a des chambres de 130 000 maintenant. Donc la fourchette, c'est 65. 65 000, c'est pour une chambre simple. C'est-à-dire que cette chambre-là, tu n'auras pas de salle de bain personnelle. Tu vas partager la salle de bain avec quelqu'un. Et ça, c'est des prix qu'on t'a donnés pour les chambres. C'est-à-dire que tu partages l'appartement. Dans l'appartement, dans ta chambre, il y a une autre personne qui occupe la chambre. Donc c'est une maison, un appartement de plusieurs chambres et chacun paye la chambre. Maintenant, vous allez payer ensemble. Donc, chaque fin du mois, vous allez donner à une personne, la personne qui a signé le contrat. Parce que quand vous allez prendre, il faut savoir que quand vous prenez un appartement en commun, la plupart des agences n'acceptent pas ce genre de choses-là. Donc, tu vas te présenter, vous allez choisir une personne qui va mettre le nom de son contrat. Donc, c'est comme si c'est cette personne-là qui a pris l'appartement. Ou soit vous dites que vous êtes une famille. Genre, vous êtes des frères, des sœurs, voilà, que vous êtes des sœurs, des frères et sœurs, des cousins. Vous avez décidé de vivre ensemble parce que vous êtes des étudiants étrangers ici, là. Et parmi vous, il y aura une personne qui va signer le contrat, son nom sera dans le contrat. Et généralement, c'est cette personne-là qui va aller payer le loyer. Donc, la fin du mois, si c'est chaque le 5, vous allez remettre l'argent à cette personne-là et vous allez payer le loyer. Mais il y a aussi, par exemple, le cas de ma petite sœur, où vous payez. Et en fait, chez nous, c'est un appartement de 3 chambres, salon. Donc, il y a 4 pièces et chaque personne paye sa chambre. C'est-à-dire, à la fin du mois, on ne mélange pas l'argent pour aller donner chez le bailleur. Chacun a son contrat. Donc, ce sont des pièces indépendantes. Chaque chambre a son contrat et chacun paie à sa façon. C'est pas très courant, c'est un peu rare, mais c'est une possibilité. Si tu as la chance, tu peux avoir ça. Donc, il y a ce genre de cas aussi. Et si tu as assez de moyens, tu peux prendre un mini studio. Le studio, je ne te conseille pas déjà, parce qu'un studio tout seul, ça ne sert à rien, surtout si tu es étudiant. Et puis le prix aussi. Hein. Maintenant. Donc, au mieux, tu peux prendre un mini studio, donc c'est une pièce avec une salle de bain et la cuisine. Ça, c'est possible. Mais à l'heure actuelle, là, la fourchette des prix, c'est entre 65 000, 120, 110 pour les chambres. Et pour le mini studio, ça va jusqu'à 150 000. Oui, 150 000 francs de studio. Alors qu'avant, c'était le prix du studio. Franchement. Prochaine question. Comment se passe la colocation au Sénégal? Comment se passe la colocation au Sénégal? Bon, déjà, personnellement, depuis que je suis à Dakar, c'est ma toute première fois de vivre en colocation. Parce qu'avant, je vivais avec ma sœur. On ne vivait pas en colocation, en fait. On vivait dans notre chambre. Chacune avait sa chambre, on avait pris un appartement, chacune avait sa chambre. Colocation à Dakar. En fait, il y a beaucoup à dire. Je ne sais même pas par quoi commencer. Par exemple, longtemps. Déjà, au début, c'est bien. C'est bien parce que vous ne vous connaissez pas encore vraiment, donc chacun essaie d'être gentil, aimable. Après, je ne dis pas que toute fois ça vire toujours au pire, non.
Mais du peu que je connais moi, la colocation à Dakar, il faut vraiment, dès le début, être vrai avec la personne. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas le caractère de tout un chacun, mais si tu essaies de donner une certaine image avec le temps, ça va marcher. Ton vrai visage va Ça va apparaître. finir. Donc c'est quand même compliqué la colocation à Dakar parce que vous partagez la même cuisine, parfois la même douche, et vous savez surtout comment ça se passe avec les filles. Chacune a son tempérament. Encore avec les garçons, ça passe, mais avec les filles, c'est compliqué. C'est quand même pas facile. Surtout par exemple pour la cuisine, quand il faut nettoyer, quand l'autre n'a pas nettoyé, elle a fini de cuisiner. Oh oui. Parfois, tu n'es pas là, tu vas à l'école et tu reviens, tu surprends ta voisine en train d'utiliser ton gaz. Pourtant, elle a son gaz. Bon, pour la première fois, tu dis rien, mais une fois, deux fois, trois fois, là... Genre, elle veut économiser son gaz et utilise toi quand tu n'es pas là puisque tu vas pas voir. Là. Donc, il faut vraiment mettre des bases, des règles depuis le début. Il faut être strict en fait dès le début. Surtout concernant le nettoyage. C'est mieux de fixer carrément des règles, quoi. Savoir, par exemple, tel jour, c'est telle personne qui nettoie, tel jour, c'est telle personne. Comme ça évite carrément les problèmes. Parce que si vous vous dites que non, bon, on est assez grand, on n'est pas obligé de mettre un emploi du temps, tu vois, parfois, il n'y a que toi qui fais tout le temps, en fait. Et là, par rapport au paiement, par exemple, au moment où on paye les factures, c'est ça. Ça aussi, par rapport au paiement, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment chacun reçoit son argent, si la personne travaille, mais on sait qu'on est étudiant, donc forcément, on reçoit l'argent des parents. Donc, à la fin du mois, on est censé, nous tous, réunir une somme pour donner chez le bailleur. Mais parfois, on se retrouve dans des situations, au moment de payer là, ta voisine a dégoûté depuis 4 jours, tu ne la vois plus. Genre, elle n'est tu pas là. Tu l'appelles, elle ne répond pas. Genre, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, tout juste à la fin du mois. Elle disparaît, quoi. Non, mais ça, moi, j'ai vécu ça, hein. C'est stressant, hein, en vrai. C'est stressant. C'est stressant, tu vois, des fois, c'est pas de sa faute. Elle est en train de demander l'argent aux parents. C'est ça qu'on dit les parents aussi. Si tu n'es pas prêt, pardon, au moins renseigne-toi avant d'envoyer ton enfant à l'étranger. Surtout un pays comme le Sénégal où actuellement c'est hyper cher. Parce que c'est stressant à la fin du mois. Parce que les autres vont lui mettre la pression. Le bailleur va vous mettre la pression pour payer. Et toi, l'enfant, tu mets aussi la pression aux parents. Mais les parents, vous allez vous dire que ils vont patienter. Il faut leur dire que tu n'as pas encore reçu l'argent. Tu vois, alors que c'est pas évident. Plus la pression des voisins encore. La pression de ceux avec qui tu partages la chambre. Mais c'est normal, Wadjo, tu vas fuir en fait. C'est normal que tu puisses fuir. Parce que c'est comme... Sinon, moi, j'ai vraiment connu la colocation. Et je vous jure que si vous n'avez pas un cœur, vous allez vous disputer tous les jours. Franchement, parce que chacun a son éducation, chacun a sa façon de vivre, chacun invite qui il veut, donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais. Quel budget? C'est la partie là où fait, tu as oublié le pain coûte 225 à l'heure actuelle. Quel budget faut-il au moins pour vivre comme étudiant au Sénégal? Quel budget faut-il? Bon, on va pas exagérer, on va prendre genre dans le sens où c'est le strict minimum, tu vois. En ce moment déjà la vie au Sénégal est devenue très chère. Donc supposons que tu es dans une chambre de 65 000, tu es nouveau, tu prends une chambre moins chère. Donc la chambre est à 65 000 francs. Et que tu te retrouves à payer les factures, donc on va dire le courant, 5 000 francs. Le Wi-Fi, généralement, c'est combien? Je donne ça, je sais. 7 500 par exemple pour le Wi-Fi et qu'on prenne par exemple 2 500, 3 000 francs pour l'eau. Tu vois, si tu prends une chambre de 65 000, tu as 80 000 francs que tu dois mettre de côté, que tu dois enlever pour le loyer. Donc quand je prends le loyer de ta chambre, les factures, Wi-Fi, courant, eau, ça c'est 80 000 francs. Maintenant, si tu es dans une école, on va prendre que tu payes 90 000, je suppose que tu es en master.
on va dire, le plus moins cher. Hein. J'ai pris le plus moins cher parce que il y a des écoles à Berne, c'est 150 000 déjà, on va se dire. Donc, je prends le plus moins cher, 90 000. Ça te fait 170 000 francs déjà. Prends maintenant ton déplacement. Si tu ne vis pas à côté de l'école, et souvent c'est rare que tu trouves exactement un logement derrière ton école et tout. C'est vrai que c'est ce qu'on veut, mais généralement tu ne trouveras pas. Tu vas trouver... Oui, toi tu as eu la chance, bien évidemment. Elle habite carrément derrière son école. Elle est carrément derrière, donc elle va à pied. Elle a vraiment eu de la chance. Maintenant, si toi tu ne t'es pas retrouvé dans cette situation et que pour aller par exemple à l'école, parce qu'il faut dire aussi que le déplacement aussi, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Donc si on prend le budget du déplacement, on n'a qu'à supposer par exemple, on prend 600 fois 30. C'est ça, non? 18 000. 18 000 pour ton déplacement, tu vois. Maintenant, la ration alimentaire. La ration alimentaire, en ce moment-là, franchement, je vous dis, le pain qui coûtait avant 150 francs, le pain actuellement est à 225. 225. 225 ou bien? Ici, c'est 225. C'est pas bien joué. Chez nous, c'est encore 175. Il y a des endroits, c'est 200. 200, il y a des endroits, c'est 225. Ah, en tout cas, ça dépend vraiment. Oui. Bon, chez vous, c'est quand même une cité aussi. Bon. Le pain ici, c'est 225. Mais sinon, il y a des quartiers, 175, tu vas avoir le pain. Mais chez nous, ici, c'est 225. Et en fait, tout a augmenté en ce moment. Vraiment, tout a augmenté. Donc, pour le budget, pour toi toute seule, le mois, on va dire combien? 60 000, on va prendre. Donc, ça fait déjà 248 000. Maintenant, on ne prend pas la santé. Ah, si tu tombes malade, parce que c'est quelque chose qu'on néglige souvent. Tu peux tomber malade. Si tu es une fille, tu auras besoin des trucs d'intimité, tout ça là. Et ça, il faut mettre par exemple 30 000 francs de côté, entre guillemets. 278 000 dans le sens où c'est 300 000 francs minimum pour que tu vives bien comme un étudiant sans pour autant que tu te retrouves dans une situation, on va dire, compliquée. Tu vois. Et ça encore, c'est si tu trouves un loyer moins cher. Ah, parce que si tu trouves un loyer plus cher, ça va être encore plus compliqué. Donc, vous êtes prévenus. Il faut partager ça à vos parents, ils vont voir, ils vont entendre, ils vont voir. Ça parle d'une ancienne étudiante qui est ici, ça fait 6 ans, et d'une étudiante même en ce moment. Vraiment. Prochaine question. S'il vous plaît, parlez-moi du génie mécanique à l'ESP. Bon, je vais laisser ma petite soeur parler parce qu'elle, elle fait électromécanique, elle fait génie mécanique. Bon, déjà, je ne suis pas étudiante à l'ESP, mais je fais quand même génie mécanique. Donc, je n'ai pas trop compris la question. Je ne sais pas si tu as envie de savoir, par exemple, à l'ESP, le génie mécanique, comment ça se passe par rapport à d'autres écoles, ou tu veux savoir par rapport au génie mécanique, qu'est-ce que ça peut donner après dans ta profession. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que le génie mécanique, comme dans la plupart de certains pays, les programmes sont les mêmes. Ça peut différer de quelques matières, mais sinon c'est la même chose. Génie mécanique, la mécanique, l'électricité aussi, l'automatisme. Donc, ça reste presque les mêmes matières. Et de surcroît, ici au Sénégal, dans mon école, la plupart des enseignants, ce sont des enseignants de l'ESP. Donc, je pense que les programmes sont presque les mêmes. Et voilà. Sur la profession, ça dépend de ton projet professionnel. Ça peut déboucher sur plusieurs types de boulot. Dans quel domaine, par exemple? Tu peux travailler dans tous les domaines? Oui, donc, tu peux travailler par exemple en bureau d'études ou tu peux être technicien sur le terrain. En bureau d'études, c'est-à-dire travailler en partenariat avec ceux qui font génie civil pour la conception mécanique, sur les logiciels. Okay. Ou bien tu peux travailler sur le terrain, par exemple dans les usines agroalimentaires, dans la production, les machines, oui, les machines, l'entretien des machines, la maintenance des machines et tout ça. Et dans plusieurs entreprises encore. En tout cas, partout où on utilise des appareils électroniques, thermiques, électriques. Donc, dans tout type d'entreprise, c'est vaste, quoi. Tu peux, voilà, prochainement, essaie
d'être plus précis dans ta précis question. dans ta question. Voilà, comme ça, on te- Quelle est la différence entre le génie civil et l'architecture? Elle a fait électromécanique, mais dans son électromécanique là, des fois on a l'impression qu'elle fait génie civil. J'ai pas fait génie civil. Mais c'est vrai que quand je faisais encore ma licence, il y avait une filière de génie civil à côté. Donc j'avais des amis. Je sais que très souvent, on utilisait les mêmes logiciels parfois. Donc si je peux dire la différence entre le génie civil et l'architecture. Je pense que l'architecture est une branche, hein? une branche du génie civil. Parce que dans le génie civil, c'est grand. les plans, les bâtiments, la construction. Alors que l'architecture, c'est juste faire les plans. Les plans. Donc en fait, la différence, c'est que le génie civil est une branche, fait partie, l'architecture fait partie du génie civil. En quelque sorte, quoi. Ok, d'accord. Ah, j'espère que c'est clair. Mais c'est différent quand même. C'est différent. Ok. Prochaine question. Bonjour ma soeur, je veux une formation de vendeur en pharmacie. Pouvez-vous s'il vous plaît me trouver une école, s'il te plaît? En tout cas, merci pour ta politesse. Hein. Parce que s'il vous plaît, là, je vais dire. Alors, une école en vendeur en pharmacie, il y en a énormément ici au Sénégal. Il y en a beaucoup des écoles en vendeur en pharmacie. Maintenant, pour te donner une école spéciale, je ne peux pas vraiment. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas sur Google, ils vont te mettre pas mal d'établissements privés. Et il y a de ceux même, en tant que vendeur en pharmacie, tu peux accéder à la formation avec un BFM, donc un BPC, pas forcément besoin du bac. Ça, c'est ce que je sais au moins, c'est sûr. Mais les écoles, il y en a tellement que je ne peux pas être là à te parler d'une école précise parce que je n'ai pas étudié la santé précisément. Et voilà, le mieux c'est que tu puisses aller faire des recherches. Mais sinon, ici, je te dis déjà, il y en a des bonnes écoles et il y en a beaucoup. Il y en a tellement qu'il faut que tu sois sûr de l'école, tu vois. Parce qu'il y a des écoles. Oui, il y a trop d'écoles ici au point où tu sais même pas qu'est-ce que c'est une bonne école, tu vois. Donc, c'est bien que tu puisses faire des recherches, c'est beaucoup mieux. Quelle est la meilleure université privée au Sénégal? Parmi lesquelles la personne a demandé IPFORMED, l'université Saint-Christopher, Euromed, l'université Ampateba. Bon, déjà, parmi les écoles que tu as citées, je me dis peut-être que tu fais allusion aux écoles de médecine. Maintenant, l'université Ampateba, ils font beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'ils font la médecine aussi là-bas. Ils font la santé, mais la médecine proprement dite. Je crois. Ouais, je sais. Donc, la meilleure université, franchement, toutes ces écoles que tu as citées sont des très bonnes écoles. Vraiment. On ne peut pas te donner vraiment quelle est la meilleure parce que chaque école a sa politique. Chaque école a sa façon de faire. Chaque école donne des cours d'une manière différente. Mais je pense que si c'est la médecine, c'est pratiquement la même façon de donner des cours, les formations. Les programmes sont pratiquement identiques. Les matières sont pratiquement identiques. Et le choix des universités que tu as citées là, c'est vraiment à toi de voir parce que c'est maintenant au niveau des prix. Voilà, il y a des écoles qui sont excessivement chères dans ce que tu as cité. Surtout en médecine. En médecine, voilà. Et le privé en plus. Tu fais des recherches plus approfondies par rapport à ce que tu attends de l'université ou bien par rapport à tes attentes personnelles toi-même. Tu fais des recherches. Mais sinon, les écoles que tu as citées, elles sont tout est bon. La prochaine question, c'est comment faire lorsqu'on a personne au Sénégal? Alors, moi, quand je suis venue, effectivement, j'avais personne ici, je connaissais personne. Mais le mieux, c'est de connaître au moins quelqu'un qui peut te confier à quelqu'un que elle connaît vraiment. Parce que tu ne vas pas venir ici alors que tu connais personne. Tu vas te perdre, on va te mentir, on va t'escroquer. On peut même te faire du mal, t'agresser, je ne sais pas. Quand je suis arrivée ici, on m'avait confié. Une amie m'a mis en contact avec son amie, donc je ne connaissais pas du tout son amie. Je l'ai connue lorsque je suis arrivée à l'aéroport. Elle m'attendait, je ne connaissais absolument pas, je ne l'avais jamais vue de ma vie, mais c'était mon amie qui était amie avec elle. Donc on m'a mis en contact et je suis restée avec elle, je pense, 2 ou 3 mois.
en attendant que je puisse acheter ce qu'il faut pour moi, ma chambre et tout. Donc, ce qui fait que si tu viens, il faut déjà que tu aies du liquide avec toi, que tu aies de l'argent, ou alors, dès que tu arrives, qu'on t'envoie de l'argent pour que tu puisses récupérer. Comme ça, tu as déjà commencé à faire tes démarches de rechercher la chambre, de rechercher la maison, d'acheter le nécessaire, donc un lit déjà, les assiettes, une petite gazinière et avec chaud, tout ça. Tu ne peux pas venir dans un pays où tu as vraiment personne, à moins que ce soit l'université qui t'accueille, donc eux, ils te donnent une chambre. Là, je suis d'accord. Mais s'il n'y a pas ça, et que tu viens par tes propres efforts, tu dois chercher par tes propres moyens, je suggère vraiment que vous puissiez avoir au moins quelqu'un qui va vous recevoir pendant 1-2 mois. 1 mois, c'est pas sûr parce que c'est pas forcément évident que tu trouves en 1 mois. En 1 mois. Donc, le mieux, c'est que tu puisses trouver quelqu'un qui va te recevoir, même si ce n'est pas quelqu'un que tu connais, mais une personne que tu connais qui connaît cette personne-là. Parce que de nos jours, c'est comme ça. Sachez que ici au Sénégal, ils détectent les étrangers à l'œil. Même bien avant que tu parles, on te reconnaît déjà, c'est que toi, là, tu viens d'arriver, tu es bleu par ta façon de réagir et tout. Donc, attention, tu seras une cible facile. La question suivante est, est-ce qu'on est obligé de vivre en colocation une fois arrivé? Qu'est-ce que tu penses? Forcément, si tu prends une chambre, tu seras en colocation. Ouais. Maintenant, si tu veux prendre un mini-studio ou bien un studio, tu mets les moyens qu'il faut. Tu prends ton mini-studio, tu es seul, tu as ta chambre, tu as ta douche, tu as ta mini-cuisine, tu partages avec personne. Ça dépend de vraiment des Donc, moyens. en gros, tu n'es pas vraiment obligé. Si tu as les moyens, tu viens, tu vis seul, tranquille. Quand même, si j'avais les moyens là, c'est ça que j'allais éviter. Ah, parce que les problèmes, les problèmes de colocation là, et je vous dis encore, il faudrait que vous ayez un cœur. Si tu viens d'arriver, il faut que tu aies le cœur sur la main. Sinon, tu vas péter les plombs tout le temps. Comment as-tu fait toute seule toutes ces années? Franchement, c'était galère. C'était très, très compliqué. C'est pourquoi je dis, les parents doivent être prêts à envoyer leurs enfants à l'étranger. Parce que moi, je m'étais retrouvée déjà, pour vous dire, des mois sans rien recevoir des parents. J'ai dû essayer de trouver des petits boulots qui, d'ailleurs, je ne conseille pas. Que je ne conseille même pas parce que c'est de la torture, de l'exploitation pour pouvoir m'en sortir. Mais comment j'ai fait? J'ai été forte et j'étais plus fixée sur mes objectifs. En tant que femme, je me disais, si j'essaie de flancher, je vais me retrouver à faire n'importe quoi, à me dire que je vais trouver un moyen pour avoir de l'argent facilement. Et vous savez qu'en tant que femme, trouver de l'argent facilement, c'est forcément faire des choses indécentes. Donc, j'étais restée fixée sur mes objectifs. Je me suis dit que oui, je souffre maintenant, mais je pense que ça va aller un peu plus tard. Ça va bien se passer. Parce que c'était très compliqué. Il faut que tu tu saches ce que tu veux vraiment. Que tu saches pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es venu étudier au Sénégal. Si tu te tiens à ça, tu vas te battre pour avoir ton diplôme. Mais si tu es venu juste comme ça, comme on dit, tu as suivi juste l'enthousiasme des gens parce qu'un tel est parti étudier au Sénégal, moi aussi je vais aller étudier au Sénégal, sans vraiment savoir pourquoi tu viens, une petite difficulté suffira pour que tu puisses te retrouver à faire n'importe quoi. Donc, l'influence de ce voilà, que tu viens de trouver ici. l'influence, on va t'emmener, ah, on fait ça, on fait ça. En fait, tu peux céder facilement, toi, tu vois. Et moi, déjà, je ne suis pas une personne qui a beaucoup d'amis. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que je ne traîne pas avec des gens. Je suis habituée à être seule. Voilà, c'est le bon mot. La solitude. Moi, vraiment, si vous me voyez dehors, c'est rare. Ça veut dire que je suis sortie pour quelque chose de très important. Si j'ai vraiment rien à faire d'intéressant à l'extérieur, je ne sors pas, même pas pour les amis. Non. Conseiller pour que tu puisses réussir à vivre à l'étranger sans vraiment avoir trop de problèmes avec des gens. Même si tu n'as pas grand-chose, tu fais avec ce que tu as. Vraiment, évitez le complexe. Ne soyez pas complexé.
éviter d'envier trop les gens parce que ça va vous pousser à faire n'importe quoi. Contente-toi de ce que tu as parce que la personne qui est là, tu ne sais pas combien elle reçoit. Parfois, elle reçoit beaucoup plus que toi, donc elle fait avec son argent, mais toi, tu vas te dire que mais comment elle fait? Toi, tu vas les mélanger faire n'importe quoi pour avoir l'argent en question. Donc, évitez, parce que chacun est venu à sa façon, on a tous des familles différentes, donc ne soyez pas complexés, soyez fixés sur vos objectifs, et aussi évitez des amis, des amitiés inutiles en fait. Si ça ne sert pas, si c'est vraiment des amis où tu sens que celle-là est en train de me pousser vers le bas, ça ne sert pas. Les amitiés qui ne nous servent à rien là, c'est plus la peine en fait. Parce que ça va juste te tirer vers le bas. Et ça ne va pas t'arranger, ce sont tes parents qui seront déçus. Donc si tu veux réussir à vivre à l'étranger sans espoir, sois concentré sur toi-même, sur ta personne. Ne change pas tes habitudes. Ne te dis pas que je suis arrivée dans un pays où je suis toute seule. Il n'y a pas les parents, je suis libre de faire ce que je veux. Et si tu n'as pas la bonne maîtrise de toi-même, tu vas vraiment te retrouver à regretter dans des situations très compliquées. Donc, ne change pas ton comportement, celle que tu étais au pays. Au contraire, essaie de t'améliorer parce que tu seras indépendant. On t'envoie l'argent, mais gérer ton argent toi-même jusqu'à la fin du mois. Là. C'est pas facile, hein? Tu peux te retrouver au milieu du mois, l'argent est déjà fini si tu n'es pas géré. Donc, t'as à gérer ton argent jusqu'à la fin du mois. Là. Ça aussi, c'est une autre histoire. Je te jure, il faut que tu puisses vraiment budgétiser ton argent pour que tu sois bien. Ce qu'il faut acheter et faire le tout que tu puisses avoir tout à manger dans la maison. Comme ça, même si tu n'as pas d'argent, tu as à manger. C'est le conseil que je peux dire. C'est comme ça que moi j'ai fait, que j'ai réussi à vivre ici pendant 6 ans et j'ai pas eu de problème avec des gens, avec qui que ce soit et tout. Voilà. Personne qui a demandé, mais au Congo, on étudie quoi? Genre, nous, on est venu étudier au Sénégal, mais dans votre pays, là, vous étudiez quoi? C'est ça, en fait, qu'elle a voulu dire. Genre, vous venez au Sénégal pour étudier chez vous-même, il n'y a pas d'école, quoi, en quelque sorte. Et je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu veux répondre à une personne comme ça. On étudie quoi? Les mêmes choses. Si c'est médecine, c'est médecine au Congo. Mais pharmacie, c'est pharmacie. Mais genre, pourquoi on est venu étudier au Sénégal? Pourquoi on est venu étudier au Sénégal? Je vais répondre aussi simplement. Au Congo, il y a des écoles. C'est juste que les études au Sénégal sont plus évoluées. On ne va pas se mentir. Les études au Sénégal sont plus avancées qu'au Congo. Du coup, il y a des filières au Congo qu'on ne fait pas, qui ne sont pas encore ouvertes. Et ces filières-là, on les retrouve au Sénégal. Donc, quand une personne dit au Congo on étudie quoi, c'est comme une insulte en fait pour nous dire, c'est une façon de dire vous venez étudier au Sénégal, mais chez vous-même en fait il y a quoi? Pourquoi vous ne restez pas dans votre pays? C'est en fait une question comme ça. Et moi je dirais à cette personne-là, c'est dommage de penser comme ça. Déjà pourquoi? Parce que au Congo, il n'y a pas que les Congolais, il y a les Sénégalais. Moi aussi je peux dire au Sénégal, mais au Sénégal il n'y a pas de marché. Parce que les grands commerçants sont au Sénégal, au Congo. Les commerçants sénégalais sont au Congo. Donc je peux aussi dire... Tout un marché presque spécialement pour les Sénégalais. Voilà, il y a un marché spécial où tu vas trouver des Sénégalais, voilà, les gens de l'Afrique de l'Ouest, les vendeurs de l'Afrique de l'Ouest. Donc à ce moment-là, nous aussi les Congolais, on peut dire que mais, au Sénégal, il n'y a pas de marché, vous ne pouvez pas vendre au Sénégal. C'est ce genre de questions-là en fait. Mais pourtant au Sénégal, il y a des marchés, il y a des grands commerçants. Mais c'est juste que c'est la vie qui est comme ça. On quitte chez nous pour aller trouver peut-être mieux ailleurs. Voilà. On va répondre à une dernière question, sinon la vidéo sera très longue. Et voilà, ça ne servira à rien. Bonjour. Est-ce que si on est étudiant, on peut aussi travailler? Oui. Si on est étudiant, on peut aussi travailler. Mais il faut faire très attention. Ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, est-ce que tu fais des cours de jour ou de nuit? Parce que si tu vas à l'école toute la journée, tu vas travailler à quelle heure? Donc ça déjà, c'est la première raison qui fait que ce soit un peu compliqué de travailler et en même temps étudier. Et même quand tu fais les cours du soir, tu vas travailler. Et la plupart des jobs étudiants ici au Sénégal, c'est plus aussi des centres d'appel. Et là-bas, les heures, tu vois, on t'enseigne de 7h à 18h. Tu vois, pendant que tu commences à l'école à 17h30.
Donc, c'est possible, mais ça t'apporte plus d'inconvénients sur tes études qu'autre chose. C'est vrai tu gagnes un peu d'argent à la fin, mais tu risques un peu de le regretter, quoi. Parce que tu vas rater des cours, tu vas rater des devoirs, des examens, et au pire des cas, tu peux même reprendre l'année. Je ne conseille pas trop, surtout pour ceux qui font encore licence. Master encore, ça peut passer, mais ceux qui font licence, travailler et étudier en même temps, c'est vraiment compliqué. Ouais. Mais c'est possible. Pas comme en Europe où il y a des heures, tu vois. Mais ici, le boulot où tu vas travailler, là où tu vas trouver, tu ne vas pas aller en tant qu'étudiant parce que si tu es en tant qu'étudiant, ils ne vont pas te prendre. Donc tu vas donner l'impression que tu n'étudies pas. Il faut aussi préciser ça. Donc le job étudiant proprement dit, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Non, il n'y en a pas vraiment. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'on a pu répondre à des questions. Et si vous avez d'autres questions aussi, mettez-les dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches qui ont des intentions de venir étudier au Sénégal. Donc voilà, j'espère qu'on a pu répondre à des questions assez importantes, notamment sur les études, le loyer, la vie, la colocation et tout ça, le budget. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Donc voilà les gars, on se dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et voilà, et ma soeur on dit bye. Bye.